Bienvenue dans le 4e épisode de Femme couronne-toi. Je suis ravie de te retrouver dans cette aventure du podcast. Si tu es une fidèle auditrice, vraiment merci de ta présence ici, merci pour ton soutien, ça me touche énormément. Et si tu es nouvelle par ici, welcome, bienvenue dans ta safe place. Aujourd'hui, je vais vous partager un élément qui pour moi fait partie de la recette secrète d'une vie épanouissante. Depuis que j'ai intégré cet élément à ma vie, je me sens et je constate aussi beaucoup plus d'alignement par rapport à cette réalité de succès que je souhaite me créer au quotidien. Et quand je parle de réalité de succès, je parle ici vraiment d'épanouissement personnel. C'est-à-dire ce qui est en résonance avec moi, avec mon âme, ce qui me fait vraiment vibrer. Et ce qui me fait vraiment vibrer personnellement ne te fera pas peut-être personnellement vibrer toi, mais pour moi c'est un peu cette idée du succès, c'est vraiment pouvoir être connecté au quotidien et au fur et à mesure de notre avancée sur notre chemin de vie, à chaque étape, être dans cet état de vibrance. Waouh, je suis alignée avec ce que je me crée, ce que je vis, je me sens alignée et épanouie dans mes relations. Alors évidemment, ça n'enlève pas les couacs et les épreuves et les défis, ça fait partie du chemin, c'est comme ça qu'on grandit, mais cet ingrédient que je vais te partager ici va te permettre d'être comme une espèce de boussole, comme une espèce de GPS qui va t'aider à naviguer à travers ces différentes relations, c'est-à-dire ta relation à toi-même, aux autres et au monde, pour t'aligner vraiment vers cette fréquence, cette vibration où tu vas te sentir épanoui dans ta vie, épanoui dans tes relations, épanoui à travers ce chemin tout au long pour aller activer ton succès, pour aller activer tes bénédictions, pour aller activer des miracles. Et j'ai vraiment hâte de te parler du coup de cet ingrédient et je vais à travers cet épisode te relater des petites anecdotes parce que je sais que imager, une image vaut mille mots, n'est-ce pas? Donc ça sera beaucoup plus simple pour toi de comprendre ce concept et ensuite de pouvoir l'appliquer aussi dans ta vie. Donc c'est parti, let's go! Alors je suis ravie aujourd'hui de pouvoir te parler donc de cet ingrédient magique que j'ai nommé l'intégrité personnelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'intégrité personnelle? J'ai voulu tout d'abord reprendre la définition du Larousse. Je me suis dit que voilà, ça pouvait être bien de, de te parler de cette définition pour ensuite moi venir l'enrichir avec ma propre définition personnelle et aussi mes fameuses anecdotes. Donc alors, qu'est-ce que nous dit le Larousse sur l'intégrité? Donc définition, qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une situation qui est intègre, honnête, comme l'intégrité d'un juge. Alors, pour moi, on va pas loin avec cette définition, mais ça nous donne déjà une petite idée parce qu'on parle ici de comportement, on parle de situation, d'être intègre envers dans notre comportement par rapport à des situations et d'être honnête. Mais honnête vis-à-vis de qui Et ici, moi, vraiment, je vais te parler d'intégrité personnelle, c'est vraiment d'aller mettre en lumière cette intégrité, cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de c'est qui prend la décision à l'intérieur de moi en fait, par rapport à ces fameuses situations, par rapport à ces fameux comportements que je vais avoir et ces réactions notamment émotionnelle, que ça soit vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de moi-même, ou vis-à-vis de circonstances. Et ici, j'aimerais vraiment plonger dans ma définition de l'intégrité personnelle, où je vais rentrer peut-être dans une explication un peu plus spirituelle, un peu plus philosophique, et je vais prendre cette image qui est beaucoup utilisée par les alchimistes. Je pense que tu as dû déjà entendre parler de ce concept de changer le plomb en or. C'est profondément un concept alchimiste et j'aimerais l'utiliser vis-à-vis de nous, notre posture intérieure. Et pour imager donc cette idée de changer le plomb en or, on pourrait qualifier le plomb comme étant notre mental, notre ego, et l'or plutôt cette partie de conscience supérieure, d'âme, ou qui est reliée à l'unité, au tout, à la vie, à Dieu.
Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entre nous fonctionnent à partir plutôt de l'ego et le mental, c'est-à-dire que vont laisser cette place que moi j'aime appeler la place de la souveraineté, d'accord, de la personne qui dirige, en tout cas de l'entité qui dirige, qui contrôle nos agissements, notre posture, nos pensées, nos émotions. Et tout cet état, très souvent, est dirigé, contrôlé par notre ego et notre mental. Et c'est là où on va rentrer en lien avec ce concept alchimiste de pouvoir transmuter le plomb en or, c'est-à-dire de venir détrôner l'ego, de venir détrôner le mental, d'accord, et de venir recouronner, n'est-ce pas, plutôt notre partie subtile, la partie de notre âme, de notre conscience supérieure, de notre soi, comme pouvait l'appeler également Jung. Et comment on fait ça? Venir détrôner l'ego, le mental, et venir recouronner, venir couronner notre conscience supérieure, notre âme, eh bien, on vient utiliser les principes d'intégrité personnelle. Et donc là, je vais rentrer vraiment plus en profondeur en vous partageant des exemples concrets qui me sont arrivés, des anecdotes pour que vous puissiez vraiment euh, visualiser en fait le cheminement intérieur, comment je viens détrôner mon mental et comment je viens transmuter en fait mes réactions, mes pensées conditionnées, influencées par mon ego et mon mental pour venir les mettre en backstage, en arrière-plan, on va dire, et pour mettre en premier plan plutôt ma conscience et mon âme, et quelles sont les conséquences positives ou négatives de ce processus. Parce que dans les anecdotes, je vais vous en partager deux où j'ai réussi à laisser mon intégrité personnelle, on va dire, être sur le devant de la scène et voyager et transmuter du coup ces expériences, ces anecdotes grâce à mon intégrité personnelle. Et je vais aussi vous partager une anecdote où je n'ai pas réussi, clairement, parce que c'est à travers, entre guillemets, nos échecs. Je déteste ce mot, je préfère vraiment le principe plutôt d'expérience. C'est vraiment grâce à cette expérience aussi où je n'ai pas réussi à couronner ma souveraineté avec mon intégrité personnelle, que vous allez comprendre en fait les conséquences, qu'est-ce qui se passe quand on se laisse manipuler par l'ego et le mental. Donc c'est parti, let's go pour les petites anecdotes. Alors je vais commencer avec cette première anecdote qui est qui est vraiment très très récente, d'accord? J'ai pris la décision de mettre mon activité professionnelle au service de ma vie et pas l'inverse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pendant ma première année d'activité, j'étais au service de mon entreprise. Et maintenant, voilà, bon, je suis maman, j'ai des responsabilités, j'ai des priorités. Et c'était vraiment important pour moi de venir switcher en fait avec cette posture et me dire, quoi qu'il arrive, dans chacune de mes décisions, je pose l'intention que mon entreprise soit au service de ma vie et pas l'inverse. Donc, en lien avec cette décision, c'est important pour moi de choisir la fréquence de mes consultations. Et aujourd'hui, et j'avais décidé donc d'accepter maintenant qu'une seule séance, notamment de lecture akashique, par jour, 3 à 4 fois par semaine maximum, et plus de cumuler en fait les séances, les lectures, d'en avoir plusieurs sur une journée. Et comme à chaque fois qu'on va poser une intention et qu'on va poser du coup des actes, prendre une décision, et ben la vie elle vient un petit peu nous tester, un peu nous challenger pour voir si on est en alignement avec cette intention. Et quelques jours après, j'ai une personne qui a réservé une lecture et entre-temps, j'ai une autre cliente qui avait envie de réserver sur le même créneau, le même jour, elle m'en avait déjà parlé et elle me dit « Salomé, je me connecte sur le jour pour réserver ma lecture, mais je ne vois plus de disponibilité. Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc je me connecte et là je vois en fait que ce créneau a été déjà pris et je ressens, j'arrive à analyser, à constater
à identifier que mon mental commence à prendre le dessus, un petit peu à s'emballer, c'est tout à fait normal. Et je peux identifier des questions que je me pose intérieurement du type, mais Salomé, est-ce que tu veux pas faire un petit effort et la caler sur un autre créneau le même jour? Elle avait déjà émis l'envie d'avoir une lecture ce jour-là. Tu peux faire un petit effort pour elle, voilà, tu peux faire un petit compromis. Et puis, si tu refuses d'accepter cette deuxième lecture le même jour, si ça se trouve, c'est que ce jour-là pour lequel elle est intéressée, elle risque de ne pas reprendre de rendez-vous, elle risque peut-être d'être frustrée, etc., etc., etc. Et pendant un certain laps de temps, vraiment, j'ai douté de moi en me disant « Non, il faut que j'accepte ». Vraiment, il faut que j'accepte parce que mon intention de base, c'est aussi mon désir de cette année 2024, c'est aussi de développer mon activité, c'est donc de développer mon chiffre d'affaires et donc il faut que j'accepte. Et là, j'ai vraiment eu cette petite voix intérieure, la voix de l'intuition, n'est-ce pas, de la conscience qui m'a dit Salomé. Là, tu es à la croisée des chemins, c'est-à-dire que cette réflexion que tu te fais de prendre le rendez-vous ou pas, elle naît de quel espace? Elle provient d'où? Est-ce qu'elle émerge d'un espace de peur, de manque, de doute, ou est-ce qu'elle naît d'un espace de souveraineté, d'amour, de confiance? Et la réponse, elle était claire. La réponse était oui. Cette réflexion, elle naît d'un espace de peur et de manque. La peur de manquer d'argent, la peur d'insatisfaire ma cliente, la peur la peur du manque, tout simplement. Et donc, je suis restée fidèle à mon intention de base et j'ai écrit un message à cette personne. Je lui ai dit, écoute, j'ai pris la décision d'accepter qu'une seule, j'ai été totalement honnête et transparente, qu'une seule lecture akashique par jour. Et là, en fait, il y a eu un doublon, voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir te prendre ce jour-là, mais je te laisse aller voir s'il y a d'autres créneaux qui résonnent, qui vibrent pour toi et de prendre un autre rendez-vous. Et quand j'ai envoyé ce message, vraiment, je vous dis, mon cœur, il s'est mis à battre à 100 à l'heure, à s'emballer. Et j'ai eu des pensées du type, mais Salomé, est-ce que tu es sûre d'avoir pris la bonne décision? Si ça se trouve, elle va se vexer, elle va jamais revenir, elle va jamais reprendre un rendez-vous, etc. Et vraiment, j'ai commencé à avoir cette peur qui s'est emballée et j'ai dû être stricte en fait envers moi-même en disant non, j'ai pris une décision, celle que mon entreprise viennent honorer ma vie, de vraiment soit au service de ma vie et pas l'inverse. Donc je dois honorer ma décision d'une seule lecture par jour. Je suis sortie de chez moi, j'ai décidé de me mettre un peu des AirPods, une musique dans les AirPods pour me détendre et tout. Et je suis allée manger en fait. Et là, je vais vous parler des conséquences positives et des bénédictions qui arrive lorsque vous honorez votre intégrité personnelle et vous montrez à quel point ça peut être rapide. Même moi, je suis impressionnée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait cet après-midi-là? C'est que peut-être que si vous me suivez sur Instagram, et je vous invite à me suivre sur le compte âme souveraine, vous avez vu mes stories où je vous ai dit que cet après-midi-là, en fait, j'ai fait une rencontre mystique, incroyable, avec un groupe de personnes, de Français qui étaient là pour se rendre à un événement, un rituel hindou, toute une cérémonie dont ils m'ont parlé. Et en fait, quand ils m'ont parlé de cette cérémonie, j'ai ressenti un appel très fort, vraiment un très fort appel, vraiment comme une très grande synchronicité. Pour moi, ça va au-delà de la synchronicité, mais je pense que je n'ai pas encore les mots pour vous expliquer. Tout ce que je savais, c'est que j'étais appelée à aller à cet endroit. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais mon Dieu, il y avait combien de probabilités en fait pour que ça se passe comme ça? Ah oui, en plus, ce que je ne vous dis pas, c'est que ces personnes que j'ai rencontrées, notamment un des messieurs qui
faisait partie du groupe, il y avait un monsieur et deux dames, était thérapeute dans l'énergétique. Il utilise les annales akashiques, on a parlé des annales akashiques et moi j'ai commencé à canaliser en fait vraiment des messages pour eux, pour lui, notamment des messages autour de l'abondance, de la confiance, de la réalisation de soi, de leur entreprise. Et ce monsieur qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'énergétique m'a dit à plusieurs reprises, mais mon Dieu, ce que tu me partages, tes messages, ils résonnent, ils font écho avec moi, j'ai beaucoup de frissons, l'énergie circule. Et je voyais ça vraiment comme une grande confirmation, en fait, de la vie, de mon âme, de tout ce processus quantique, que j'étais sur la bonne voie et sur le bon chemin. Et c'est comme si ça venait me montrer que le fait d'avoir honoré mon intégrité personnelle et ben ça me mettait en alignement pour recevoir en fait toutes ces bénédictions, ces confirmations et, et ces signes à travers cette rencontre. C'est pas tout parce qu'évidemment je suis allée à cette cérémonie, s'en est enchaîné en fait un concours de synchronicité vraiment merveilleuse et magnifique. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Mais ce qui s'est passé également, c'est que ça m'a inspirée pour faire des stories sur Instagram, pour partager cette rencontre, etc. Et un petit peu parler du coup de l'intégrité personnelle. Donc ma cliente, et vraiment je n'ai pas du tout fait cette story dans cette intention-là, c'est important que je le précise, mais ma cliente qui a vu cette story l'a vue aussi comme un signe pour elle, et du coup a réservé son nouveau créneau, d'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai eu dans les jours qui ont suivi, j'ai eu à peu près 4 ou 5 réservations de lecture akashique, plus d'autres demandes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait vraiment mon âme qui me disait, tu vois ça, Salomé, c'est parce que tu as écouté ton intégrité personnelle. C'est parce que tu l'as honoré, du coup, et que tu t'es mis dans cette posture, en fait. Tu as activé ta souveraineté intérieure, la souveraineté de ton âme. Tu allais couronner ton âme et tu as transmuté, en fait, le plomb en or, c'est-à-dire que tu as mis ton ego, tu as remis ton ego et ton mental à sa place, d'accord, la place de porteur de lumière, comme les alchimistes appellent. Voilà, parce que l'ego et le mental, je vais avoir l'occasion de vous en parler, ce ne sont pas des méchants et des vilains, clairement, c'est juste qu'il faut les remettre à leur bonne place. Et leur bonne place, c'est où? C'est en tant que porteur de lumière, c'est-à-dire en tant que porteur de la lumière de votre âme. Donc l'âme, la connexion avec votre conscience, votre soi supérieur, elle est au-dessus en fait. C'est elle, encore une fois, qui doit être couronnée. C'est pas votre ego et votre mental, donc tous ces petits questionnements dont je vous ai fait part en amont, qui doivent prendre le dessus, mais bien l'inverse. Et quand on fait ça, quand on arrive à faire ça, cette transmutation intérieure, et ben là vous avez encore eu un exemple, il se passe des bénédictions et des miracles. Donc ça, c'était la première anecdote avec cette rencontre et du coup l'abondance en termes de rendez-vous que j'ai eu après, donc l'abondance financière, clairement. Et là, je vais vous partager une autre anecdote également où j'ai transmuté, du coup, c'est mon mental, mon ego, ce plomb en or grâce à mon intégrité personnelle. J'ai une personne de mon entourage qui me contacte régulièrement pour avoir des conseils. Voilà, c'est une copine, elle aime bien avoir des conseils sur sa vie amoureuse, sur son parcours, etc. Et on reste longtemps au téléphone pour que je lui partage voilà, mes idées, mes petits messages pour elle, mes conseils. Et des fois, j'ai même l'impression un peu d'être dans une séance de coaching avec elle, clairement, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, n'est-ce pas, avec cette personne. Et un jour, elle m'appelle en me disant ah, tu vois, Salomé, j'ai décidé de réserver cette séance avec ce coach et ça me fait énormément plaisir de me dire que je vais avoir cette séance de coaching et tout. Et là, il y a une pensée qui a émergé en moi. Cette pensée, ça a été mais dis donc, elle est gonflée quand même, avec tous les conseils que je lui donne, avec voilà, mes mini-coachings. Elle pense même pas en fait à venir soutenir sa copine en réservant un coaching avec moi. Non, elle préfère, même si elle dit que mes conseils l'aident, aller voir un autre coach et prendre rendez-vous avec un autre coach. Et
cette pensée-là, vous allez me dire, mais c'est peut-être rien, voilà, c'est juste une petite pensée. Eh bien, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'en fait, elle vient dénoter la nature de notre relation, en tout cas, l'angle par lequel notre relation aurait pu évoluer. C'est-à-dire que si j'avais laissé cette pensée comme ça, elle aurait pu venir prendre le dessus et elle aurait pu venir prendre le contrôle sur notre relation. C'est-à-dire venir alimenter un sentiment de ressentiment envers cette personne, d'accord, peut-être de colère, d'amertume, et de venir un peu entacher notre relation. Et à la place, ce que j'ai préféré faire, c'est me mettre dans cette posture d'analyse, et donc je me suis posé la question. Mais est-ce que cette réflexion que je viens d'avoir, c'est-à-dire elle pourrait quand même prendre une séance avec moi, c'est gonfler plutôt que d'aller chez un autre, est-ce que ça naît d'un espace d'amour, de souveraineté, de paix, ou est-ce que cette réflexion, elle naît d'un espace de doute, de manque et de peur? J'ai pris un moment pour vraiment pour aller capter l'enseignement, le message vis-à-vis cette réflexion, et j'ai voulu pousser un peu plus loin. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment dans le manque si elle ne me prend pas un coaching avec moi? Est-ce que c'est vraiment important pour moi d'aller plus loin parce que je lui donne des conseils, voilà, des guidances, on va dire? Est-ce que j'ai vraiment besoin, en fait, qu'elle me prenne une séance de coaching? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et à côté de ça, est-ce que le fait que je lui donne gratuitement des conseils, est-ce que je la mets dans la posture où elle ne respecte pas mon intégrité personnelle? Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle manque de respect ou que je manque de respect moi-même à ma propre intégrité personnelle en étant dans l'amertume parce que je lui donne des conseils gratuitement et que là, elle décide d'aller plutôt voir un autre coach? Et en fait, la réponse, elle était toute claire. Ben non, en fait. Non. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un coaching avec elle? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Non. Non, je me suis rendu compte que c'était mon ego, en effet, qui venait un peu, voilà, comme un petit rongeur, venir gratter, ronger cet espace de paix et d'amour de moi-même en me disant je vais immiscer le doute à l'intérieur de toi parce que quand même tu lui donnes beaucoup de conseils, en gros, ça serait bien qu'elle te paye, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment important pour moi? Non. Est-ce que, justement, c'est peut-être à moi de venir modifier ma posture en posant mes limites par rapport au temps que je lui consacre? Ah, là, en effet, ça vient peut-être faire écho. Ok. Donc, est-ce que j'ai besoin de lui exprimer quelque chose ou pas? Non, je n'ai besoin de rien lui exprimer. Ce que j'ai besoin, c'est de mettre de la clarté vis-à-vis de moi-même, à l'intérieur de moi, vis-à-vis de mon intégrité personnelle. C'est fait, je peux passer à autre chose, je me sens beaucoup plus légère. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'il y a vraiment un switch en fait qui se fait. C'est qu'à un moment, mon mental était en train de s'activer en mode non mais quand même t'exagères, et il y avait comme une turbulence à l'intérieur de moi. Cette turbulence, j'aurais pu ne pas aller approfondir pour voir quel était le message caché, mais je l'ai fait et au final j'ai pu ramener un sentiment de paix et de souveraineté à l'intérieur de moi parce que je suis passée par le filtre de l'intégrité personnelle et en l'occurrence mon intégrité personnelle n'était pas déshonorée ici. Et qu'est-ce qui s'est passé le fait que je fasse ça? Ça m'a permis d'être dans la paix vis-à-vis de moi-même et de mettre de la paix vis-à-vis de ce lien relationnel avec cette personne. Et je vais vous partager quelque chose, vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est vraiment incroyable, mais je vous promets que tout ce que je vais vous dire là, c'est la pure vérité. Le soir même, je reçois un message Instagram que j'ouvre, et là je vois quoi? Une proposition de collaboration, une proposition de partenariat avec le même coach que mon ami m'avait parlé précédemment. La même personne,
le même coach qui m'envoie un message pour me dire qu'il aime ce que je fais, qu'il aime mon travail et qu'il aimerait me proposer un partenariat. En moins, entre guillemets, qu'on puisse échanger sur un temps, voilà, lors d'un petit call pour éventuellement me proposer un partenariat. Mais est-ce que vous imaginez quand même les probabilités? Les probabilités pour que ce soit le même coach dont ma copine m'avait parlé précédemment qui me contacte le soir même pour me proposer une demande de partenariat. C'est quand même incroyable. Et vous allez me dire, mais Salomé, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout? Là, je vais vous parler de mon interprétation personnelle et je ne vais pas rentrer dans les principes de physique quantique ici et de synchronicité, mais je vous ferai un épisode là-dessus parce que pour moi, les synchronicités, c'est pas que des simples hasards, c'est quelque chose qui se crée, ce sont des signes de notre moi futur qui vient communiquer avec notre part présente, notre réalité présente pour nous montrer le chemin de notre royale destinée. Mais je vous ferai un épisode là-dessus vraiment. Mais ici, c'est comme ça que je le perçois moi. C'est-à-dire que comme j'ai pris la décision d'aller honorer ma souveraineté, en utilisant le filtre de l'intégrité personnelle, j'ai pris le temps d'aller explorer cette zone de turbulence avec le filtre de mon intégrité personnelle. Je l'ai utilisé et j'ai décidé et j'ai réussi à calmer mon mental et à couronner mon âme, d'accord, ma conscience. Grâce à ce fil de l'intégrité personnelle, eh ben, les choses de la vie, les synchronicités de la vie se sont alignées et j'ai eu ce miracle, cette bénédiction pour me montrer en fait que je suis sur le bon chemin, qu'à chaque fois que je vais aller honorer mon intégrité personnelle, les bénédictions, les miracles vont se manifester sur mon chemin. Et c'est pour ça que je dis vraiment que c'est l'ingrédient de la recette secrète d'une vie alignée et épanouissante, parce que de plus en plus j'utilise ce fil de l'intégrité personnelle et de plus en plus j'ai ce type d'anecdotes qui se présentent à moi et qui viennent en fait comme des confirmations pour me dire, mais tu vois, à chaque fois que tu utilises ce fil de l'intégrité personnelle, il se passe des choses positives dans ta vie et ta relation à toi-même s'améliore, ta relation aux autres s'améliore et ta relation à la vie s'améliore également. Et maintenant, j'aimerais vous partager une anecdote du coup où là, j'ai pas su écouter mon intégrité personnelle et vous montrer en fait les conséquences. Alors c'est un peu vulnérable pour moi de vous partager cette anecdote parce que c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et qui m'a affectée pendant plusieurs mois, d'accord. Quand je suis arrivée au Portugal, j'ai eu l'opportunité en fait de faire la rencontre d'une jeune femme qui était dans le même secteur d'activité que moi, donc dans l'accompagnement, dans le coaching. Elle se présentait comme mentor spirituel, mentor business holistique. Et oui, voilà, mon cœur, mon âme s'était vraiment activée pour me dire une personne avec qui je vais pouvoir connecter, on va être sur la même longueur d'onde, voilà, on va parler le même langage, ça va être magnifique. Ouais, j'adore créer des relations et encore plus quand on peut aborder tous ces sujets de la conscience, de la spiritualité de façon complètement authentique et libérée. D'accord ? On a commencé à créer un lien relativement fort. Voilà, on échangeait des messages régulièrement, on s'appelait, des audios sur WhatsApp, enfin voilà, une vraie relation qui se crée. Et puis, à un moment de la relation, moi j'ai dû partir en France, d'accord. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai senti que la relation n'était plus du tout la même. Cette personne m'évitait, on allait un peu au même endroit et quand j'étais dans la même pièce qu'elle, je pouvais sentir déjà dans son comportement en fait qu'elle m'évitait, on s'appelait plus et à ce moment-là en fait j'ai compris qu'il y avait comme un schéma qui se répétait. Ce schéma, ça m'est arrivé de nombreuses fois en fait d'être un peu exclue par notamment certaines femmes, d'accord, et j'avais pu identifier ce schéma qui se répétait, mais j'avais envie de voir jusqu'où ça allait aller. Et au fur et à mesure que je recroisais cette personne au même endroit, c'était toujours la même chose, elle m'évitait.
Et moi, ça faisait vraiment grandir en moi une amertume, une colère. Mais comment ça? Mais pourquoi? Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi? Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et puis finalement, ce schéma qui se répète. Euh, mais à aucun moment, enfin en tout cas pendant une bonne période, j'ai voulu aller crever cet abcès. D'accord? Et j'ai vraiment senti cette amertume qui a pris le dessus. Jusqu'à ce que ça y ait un trop plein et que finalement j'aille quand même crever l'abcès. Et en fait, ce que cette personne m'a dit, c'est que elle a préféré m'éloigner, me faire sortir en fait du groupe d'amis plutôt que de se sentir en danger. En fait, elle se sentait en danger elle-même, n'est-ce pas? Et qu'elle avait peur que ce soit elle qui soit exclue du groupe. Donc, elle a préféré prendre les devants et m'exclure moi du groupe pour ne pas être exclue elle. Et là, en fait, voilà, j'ai eu un grand sentiment d'injustice qui s'est réveillé en moi. Mais pourquoi? Mais comment ça? Même si elle m'a expliqué que ça venait d'une blessure, qu'elle avait identifié, la fameuse blessure du rejet, etc. Mais moi, dans ma tête, c'était mais non, c'est pas possible de faire ça, c'est un mentor spirituel. Comment on peut traiter une amie, une amitié naissante comme ça, etc. Et franchement, je vous dis encore une fois, en toute vulnérabilité et authenticité, j'ai eu du mal à me remettre de ça. Vraiment, ça a été difficile pour moi parce que j'avais vraiment ce sentiment de trahison, hein, n'est-ce pas? C'est une de mes blessures aussi, enfin, j'imagine, du moins, même si je pense que je porte les quatre. Mais j'avais vraiment ce sentiment de trahison et qui m'a poursuivi pendant un temps. Et on a essayé ensuite un petit peu de se rabibocher et tout, mais ça a été très difficile pour moi. Et j'ai finalement pris la décision, en fait, de couper les ponts avec cette personne. Mais même en ayant coupé les ponts, je sentais qu'il y avait encore une forme de lien énergétique, d'accord, qui nous reliait. Et je vais vraiment vous parler de cette notion de lien, de brèche énergétique après, parce qu'elle est très importante. Mais je sentais qu'il y avait encore, il y avait encore un peu d'amertume, quoi. Et j'ai pris le temps d'analyser justement cette interférence, n'est-ce pas, cette turbulence énergétique qui avait pu se créer, et de voir où était ma responsabilité dans ces circonstances, dans cette situation. Et ma responsabilité ici, je vous la donne en mille, c'est que je n'ai pas honoré mon intégrité personnelle. Parce que ça aurait été quoi si j'avais honoré mon intégrité personnelle? C'est que dès le début, quand j'avais pu identifier, ressentir qu'il se passait justement cet éloignement-là vis-à-vis d'elle, enfin plutôt d'elle vis-à-vis de moi, j'aurais pu prendre les décisions en tant que souveraine, n'est-ce pas, de ma vie, souveraine de mes relations, prendre la décision, en tout cas me créer l'opportunité d'aller communiquer avec elle et d'aller dans un espace de paix et en tout cas avec une intention de compréhension, d'aller demander mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe et lui donner l'opportunité de s'exprimer en fait. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Là, dans cette circonstance, je suis restée dans cet espace de turbulence où j'ai laissé mon ego et mon mental prendre le dessus en alimentant cette situation jusqu'à ce que je me retrouve un peu dans une espèce de torpeur intérieure où finalement je suis allée crever l'abcès, mais il était déjà trop tard parce que la torpeur émotionnelle avait pris le dessus. Mais si en amont j'avais écouté mon intégrité personnelle, j'avais écouté ces petits messages qui me disaient « Ah, il se passe quelque chose », tu devrais aller voir, tu devrais aller creuser, en tout cas donner l'opportunité de s'exprimer. Peut-être que ça se serait passé différemment. Et je ne dis pas que la relation aurait forcément continué, mais au moins ça m'aurait donné la possibilité, moi, de m'exprimer et de ne pas laisser, en fait, comme on dit, les choses s'envenimer. Et du coup, cette boule émotionnelle, énergétique, se créer et prendre autant d'ampleur.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir pu analyser ça, prendre du recul et aujourd'hui l'utiliser comme un exemple, n'est-ce pas, une anecdote pour le podcast, ça me permet de comprendre le sens de cette expérience, d'accord? Parce qu'il n'y a jamais d'échec. Et je suis contente de placer ça ici. Je pense que je le placerai beaucoup dans les futurs épisodes de podcast parce que c'est vraiment une réflexion, un adage qui m'aide beaucoup et qui m'accompagne, qui vient de Nelson Mandela. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et pour moi, ça vient complètement dédramatiser en fait cette notion d'échec, parce que voire même l'annuler, parce qu'en fait, même dans cette situation que je viens de vous expliquer, dans cette anecdote, je pourrais la voir comme un échec, alors que pas du tout. Pour moi, j'ai appris à travers cette expérience et je m'en sors grandi et encore mieux, je l'utilise aujourd'hui pour vous la partager en tant qu'anecdote dans le podcast. Donc c'est merveilleux. Mais pour en revenir vraiment à, à cette... à cette idée-là, vraiment à cette image-là, avec cette troisième anecdote, de vous montrer les conséquences quand vous n'allez pas honorer votre intégrité personnelle et que vous laissez en fait votre mental et votre ego prendre le dessus, se couronner, n'est-ce pas, et que du coup, vous avez cette turbulence qui prend de l'ampleur émotionnellement et qui crée des brèches énergétiques et en fait qui vous fait perdre votre pouvoir. Parce que pendant toute une période, cette personne, elle occupait mes pensées. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi avec des personnes, avec des circonstances, des relations ou des situations où vous vous êtes dit « Oh, j'aurais dû parler, j'aurais dû dire quelque chose, etc. » Mais je ne l'ai pas fait. Et vous y pensez au quotidien et vous venez l'alimenter. Et du coup, vous perdez votre pouvoir parce que votre pouvoir, c'est votre énergie, n'est-ce pas? Votre énergie, elle se diffuse, en tout cas, elle passe par ces brèches qui sont créées par ces situations, ces incompréhensions dans les relations, n'est-ce pas? Et du coup, vous perdez un petit peu votre pouvoir à travers ces brèches énergétiques. Et donc là, je vais vous parler des conséquences positives. En tout cas, je vais faire un petit résumé des conséquences positives et des conséquences négatives qu'il y a à écouter, honorer votre intégrité personnelle, même si je pense qu'à travers ces anecdotes, ça vous a déjà donné quelques images, mais j'aimerais vraiment pouvoir résumer et aussi ensuite vous donner un petit peu la fameuse recette, comment on fait pour placer notre intégrité personnelle au rang de filtre qui va venir influencer, diriger notre vie et détrôner notre mental et notre ego. Comment on fait en fait? C'est quoi la méthode, n'est-ce pas? Quelles sont les étapes pour permettre à notre intégrité personnelle de venir nous couronner au quotidien? Avant ça, donc les fameuses conséquences négatives, donc là je reviens sur la dernière anecdote, vous émotionnellement, vous vous sentez vraiment affaibli, d'accord, parce que votre pensée, votre conscience, votre intention est dirigée vers cette personne cette circonstance, cette situation, de nombreuses fois par jour, c'est-à-dire que là où est votre intention, là où sont dirigées vos pensées, d'accord, c'est de l'énergie qui n'est pas dirigée pour la réalisation de votre succès, de votre épanouissement. Parce que, on le sait, en physique quantique, vous l'avez déjà entendu, notamment avec la loi d'attraction, vos pensées créent votre réalité. Donc à chaque fois que vos pensées, vos émotions vont être redirigées et vont alimenter une situation où émotionnellement ça vous draine, d'accord, et ça va venir impacter directement votre réalité. Donc c'est vraiment comme s'il y avait cette brèche énergétique qui est ouverte, d'accord, et l'énergie, la puissance de vos intentions, de vos émotions et de vos pensées passe à travers cette brèche et vous, c'est comme si vous étiez vraiment vidé de votre pouvoir. Donc ça, c'est une des grosses conséquences négatives. Une des autres conséquences négatives, c'est que c'est difficile, une fois que votre intégrité personnelle elle a été déshonorée, d'aller refermer ces brèches,
d'accord? Et ces fameuses brèches, d'ailleurs, elles viennent un petit peu comme alimenter aussi ces fameux schémas. Vous savez, les schémas répétitifs qu'on peut avoir dans nos vies. Parce que très souvent, on se rend compte que ce sont exactement les mêmes situations, que ce soit dans nos relations de couple, ou nos relations amicales, ou dans nos relations professionnelles, qui se répètent. D'accord? Et je parle justement de cette dernière anecdote. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était vraiment un schéma répétitif du ah ben je me sens exclue par d'autres femmes parce que je suis différente, je prends trop de place, je brille trop, donc ma seule façon d'être acceptée, c'est de diminuer ma lumière. Donc c'est vraiment un schéma qui s'est répété plusieurs fois dans ma vie, d'accord? Et là on le voit bien, j'ai eu du mal à aller fermer cette brèche-là. Mais c'est aussi une occasion que la vie met sur mon chemin pour que je puisse identifier ce schéma et que je puisse m'en libérer. Mais que pour que je puisse m'en libérer, il faut que je prenne, entre guillemets, le problème tôt. Et comment le prendre tôt? C'est tout de suite aller écouter mon intégrité et prendre des décisions en fonction de tout de suite ce que j'aurais ressenti et perçu au début du commencement de cette situation-là. D'accord? Donc voilà, autre circonstance, autre point un petit peu négatif, c'est que ces brèches énergétiques, une fois qu'elles sont ouvertes, elles viennent alimenter les fameux nœuds de ces schémas répétitifs. Les points positifs, c'est que à chaque fois que la vie met sur notre chemin une opportunité comme ça, une opportunité d'aller honorer notre intégrité personnelle, c'est aussi une opportunité de guérison intérieure. C'est une opportunité pour aller justement venir refermer petit à petit, cicatriser ces fameuses brèches énergétiques qui alimentent nos schémas répétitifs. Donc à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente comme ça avec une turbulence émotionnelle vis-à-vis encore une fois d'une relation, d'une personne ou d'une situation, ce sont des opportunités que la vie met sur notre chemin pour notre guérison intérieure et pour notre ascension personnelle. Autre point hyper positif, c'est que quand on arrive à honorer notre intégrité personnelle, on est fier de nous. On est fier de nous parce qu'on a conscience du chemin et de l'autorité intérieure qu'on est en train de gagner vis-à-vis de nous-mêmes et de notre ego et de notre mental. D'accord? Donc on a un vrai sentiment de fierté. Autre point positif, ça je l'ai dit, c'est que c'est comme si la vie, en fait, elle nous venait nous récompenser. Alors j'ai un peu du mal avec cette idée de récompense, mais pour le coup, c'est vraiment ça, si on doit schématiser, c'est que la vie, en fait, elle nous apporte et elle nous montre des bénédictions et des miracles vraiment concrets, palpables, à chaque fois qu'on va aller honorer notre intégrité personnelle. Autre point aussi, pour moi, qui est très très positif, c'est que toujours en fait avec cette idée d'être béni, d'accord, on va augmenter notre magnétisme. Moi je le vois à chaque fois que je viens honorer mon intégrité personnelle, je sens que mon aura, d'accord, ma posture en fait de femme leader vient influencer mon aura et que mon aura devient de plus en plus magnétique. Et quand je dis de plus en plus magnétique, c'est-à-dire que la qualité de mes relations va s'améliorer, que ce soit ma relation de couple ou mes relations amicales ou même les connaissances que je peux faire dans la rue, mais également mon magnétisme en termes d'opportunités. Toujours au niveau des relations, les différents contacts que je vais faire, je vais me rendre compte que je vais avoir de plus en plus d'opportunités de passer un bon moment ou d'opportunités parce qu'on va m'offrir des choses, un café, me faire passer devant au niveau quand il y a la queue au supermarché, plein de petites opportunités comme ça, comme j'ai pu du coup vous dire dans les 2 premières anecdotes, que ça soit relationnel, financière, voilà, de collaboration, etc. Donc je vais vraiment sentir cette augmentation, cette diffusion et cet impact au niveau de mon magnétisme. Donc ça, ce sont vraiment tous les points positifs et vraiment pour vous donner envie et aussi vous encourager d'aller explorer cette idée de l'intégrité personnelle. Maintenant,
Vous allez peut-être me dire, ok Salomé, j'ai des anecdotes, j'ai à peu près compris comment ça fonctionne, mais est-ce qu'il y a un plan, quoi? Est-ce que tu as des étapes, vraiment un processus qu'on peut suivre? Oui, oui, oui. Donc encore une fois, l'idée du podcast, c'est un peu une masterclass, donc vraiment prenez de quoi noter, vous pouvez mettre sur pause ou vous reviendrez, vous le réécoutez, mais bien sûr, il y a un plan pour pouvoir euh, permettre en fait à d'utiliser votre intégrité personnelle comme filtre, n'est-ce pas, pour votre vie et de venir couronner votre âme et accueillir cette posture de souveraine. Alors la première étape ici, c'est vraiment l'observation. L'observation intérieure. Je pense que on vit beaucoup trop dans cette fulgurance, c'est pas le bon mot fulgurance, mais un peu dans ce quotidien, quoi, métro, boulot, dodo, on vit un peu en mode pilote automatique, n'est-ce pas, et qu'on ne met pas assez d'observation sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos enjeux intérieurs. Et donc je reprends ces fameuses 2 premières anecdotes où je vous ai dit que j'avais identifié qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'est-à-dire mes pensées. Quand au début j'ai voulu changer, où j'ai hésité de me dire bah non, cette personne je vais quand même la prendre en lecture akashique, j'ai senti en fait toutes ces pensées qui venaient de l'ego, un peu comme pour venir me déstabiliser en mode mais si tu devrais, c'est important ton chiffre d'affaires, etc. Et pareil pour la deuxième anecdote, mais attention, est-ce qu'elle n'est pas en train d'abuser de toi, quand même, elle devrait prendre une séance avec toi, avec tous les conseils que tu lui donnes et tout. J'ai identifié en fait ces schémas de pensée, et une fois que j'ai pu identifier ces schémas de pensée, j'arrive à la deuxième étape en fait qui est à les confronter à la réalité, c'est-à-dire les confronter avec mon intégrité, avec les faire passer par le filtre de l'intégrité personnelle. Comment je les fais passer par le filtre de l'intégrité personnelle? Je me pose cette question. Est-ce que ce schéma de pensée, il émerge d'un espace d'amour, de souveraineté, de paix, ou est-ce qu'il émerge d'un espace de manque, de loyauté, de peur? D'accord? Et dans les 2 exemples que je vous ai donnés, le premier, c'était clairement un espace de manque, peur du manque d'argent, peur d'insatisfaire ma cliente et que du coup, elle ne m'aime plus, d'accord? Peur que elle parte ailleurs. Et pareil au niveau de la deuxième anecdote, peur que cette personne soit en train d'abuser de moi, peur du manque aussi, peur du manque d'argent aussi ici, parce que me dire ça pourrait être aussi l'opportunité pour moi d'avoir une manne financière en plus, n'est-ce pas? Et j'ai pu vraiment aller identifier que ça naissait de la peur, d'accord? Et ramener ma souveraineté en me disant ok, quelle décision je prends à partir de ça? Quelle décision? Donc on a toujours le choix, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ma croyance. J'avais le choix ici, de continuer, en tout cas de faire preuve d'autorité intérieure et donc de venir transmuter le plomb en or en détrônant mon mental et en disant non, je vais respecter mon intention première qui est de mettre mon business au service de ma vie, ok? Et pas l'inverse. Donc, même si ça me fait peur, je reste sur cette décision-là d'une séance par jour. Et par rapport à mon amie, me dire tout simplement, non, en fait, elle ne me manque pas de respect. C'est à moi de poser mes limites par rapport au temps d'échange, par exemple. Mais en attendant, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une séance avec elle? Non. Si un jour ça doit se faire, ça se fera. Mais c'est aussi son bon droit d'aller explorer d'autres zones d'évolution pour elle. Et est-ce que ça naissait de la peur et de l'ego? Oui, totalement. Et je refuse que ce soit l'ego qui dirige ma vie, n'est-ce pas? L'ego et mon mental me servent à analyser, mais ô combien jamais à prendre mes décisions. D'accord? C'est mon âme qui prend la décision. Mon ego et mon mental me permettent d'analyser, mais pas de suranalyser. Juste d'analyser d'un point de vue réaliste, mais c'est mon âme qui prendra la décision. Et donc voilà, à travers ce filtre-là, de l'intégrité personnelle, je peux prendre ma décision. Et en fonction de la décision que je vais prendre, je vais
soit me créer une opportunité de communication, soit laisser la vie me créer une opportunité. Et j'insiste sur ce point, c'est très important. Et là, je voudrais repartir sur la troisième anecdote, euh, parce que c'était très compliqué pour moi dans cette histoire où je vous ai raconté avec cette personne, d'aller ouvrir le champ de la communication. Mais en fait, ça m'est même pas venu à l'esprit, tellement j'étais dans ma torpeur émotionnelle, d'accord? Et je sais que ça peut vous arriver aussi dans une situation, une relation, des fois d'être tellement dans une torpeur émotionnelle, de dire j'ai envie de lui parler, mais je sais pas comment je peux lui parler, je vais jamais y arriver, je vais péter un plomb et tout, etc. Et d'avoir peur d'aller engager la conversation et d'aller affirmer votre intégrité personnelle dans la conversation, parce qu'il y a déjà toute cette difficulté, toute cette torpeur émotionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Où est votre responsabilité si ça vous arrive ici? C'est de poser l'intention, d'accord? De poser l'intention d'être guidé vers une opportunité de pouvoir vous exprimer. Et pas forcément vous créez l'opportunité de vous exprimer tout de suite. Si vous vous en sentez capable de vous créer l'opportunité de prendre le téléphone et de lui dire bon écoute ma cocotte par exemple, faut qu'on parle là, et de dédramatiser la situation, je comprends pas, voilà, je te sens distante et tout. Là c'est vous qui vous créez l'opportunité. Moi j'étais pas dans cette capacité là, d'accord? Ce que j'aurais pu faire, c'est de poser l'intention que la meilleure opportunité pour que je puisse m'affirmer, être leader de ma vie, d'accord, de m'affirmer par l'expression, en discutant avec elle, se présente à moi. Vraiment que cette opportunité se présente à moi. Juste poser l'intention. Parce que l'univers, la vie, elle vous écoute quoi qu'il arrive. Donc, et elle vous aurait donné, et elle vous donnera l'opportunité parfaite pour que vous puissiez vous exprimer. Mais c'est là où elle est votre responsabilité. C'est soit je prends donc, je me crée cette opportunité, soit je pose l'intention que la vie me permette d'obtenir cette opportunité de m'affirmer. En fonction de ça, vous pourrez du coup avoir ce dialogue avec cette personne, ou alors ce dialogue, encore une fois, avec vous-même, comme les exemples que j'ai fait plus haut, et passer par le filtre donc de cette question, d'où naît cette interprétation, d'où naît ce schéma de pensée, d'accord, d'un espace. Cette question est très importante. Est-ce que ça naît d'un espace d'amour, de paix, de souveraineté, ou est-ce que ça naît d'un espace, de manque, de loyauté et de peur? Et en fonction de ça, passer par le filtre, encore une fois, je me répète, excusez-moi, de l'intégrité personnelle, et du coup de saisir l'opportunité de vous exprimer avec vous-même, avec cette personne, ou pas. Voilà, parce que vous avez réussi à passer à travers le filtre en vous posant cette question, et déjà d'apaiser votre cœur. L'idée vraiment ici, c'est de pouvoir switcher, encore une fois, le plomb en or, et d'arriver à cet espace de justesse, d'alignement, de paix et d'amour vis-à-vis de vous-même, d'accord, pour venir cicatriser ces fameuses brèches énergétiques, pour déjà ne pas en créer de nouvelles, et pour venir cicatriser celles qui éventuellement sont déjà ouvertes. D'accord? Donc ça, c'est la prochaine étape. Ça va être d'être dans cet instant de contemplation. Vraiment d'appréciation et de contemplation. C'est la dernière étape, mais c'est une étape hyper importante. Je dis d'appréciation, c'est quand vous avez réussi à soit affirmer vis-à-vis de vous-même ou d'une autre personne, et switcher de cette torpeur émotionnelle à la paix intérieure, d'accord? C'est vraiment venir contempler ce switch et de se dire waouh, vraiment j'ai réussi, comme une espèce de célébration personnelle un peu, waouh, j'ai réussi. Et aussi de venir contempler du coup qu'est-ce qui se passe dans votre vie dans le futur. Est-ce qu'il y a justement des synchronicités? Est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce qu'il y a des bénédictions qui vous arrivent? Comme ce que j'ai pu vous donner dans les exemples précédents, ma fameuse rencontre, après avec ces personnes, mes nombreuses séances qui sont arrivées par la suite, le fait que j'ai pu être dans cette paix intérieure vis-à-vis de cet ami, et qu'ensuite j'ai eu une demande de collaboration. Tout ça, ce sont des circonstances positives, des bénédictions, des petits miracles qui sont arrivés
à la suite du fait que j'ai honoré mon intégrité personnelle. Et je vous ai déjà parlé de ça, de faire son référentiel d'évidence dans un épisode précédent, qui est très important, parce que moi, si vous voulez, tout ça, toutes ces bénédictions, toutes ces synchronicités, je viens les référencer, les intégrer à mon référentiel d'évidence, qui vient alimenter le fait, qui vient confirmer ma foi, ma confiance dans l'univers, et en moi-même, qu'à chaque fois que je viens honorer mon intégrité personnelle, j'augmente mon magnétisme et j'attire à moi ces fameuses opportunités. Voilà, donc c'est les différentes étapes. Donc il y a vraiment 4 étapes ici. Analyser, enfin identifier ce qui se passe, ensuite passer par le filtre de l'intégrité en se posant la question, affirmer en créant l'opportunité ou en demandant à recevoir la meilleure opportunité, la plus juste pour pouvoir s'affirmer avec le filtre de l'intégrité personnelle dans les circonstances, situations ou relations. Et en 4e étape, la contemplation des bénédictions et idéalement, évidemment, le référencement de ces opportunités, de ces miracles, de ces bénédictions dans votre petit carnet de référentiel d'évidence. Voilà comment j'utilise mon intégrité personnelle au quotidien. Voilà comment cet ingrédient vient sublimer mon leadership, d'accord, ma souveraineté intérieure. Et voilà vraiment, alors je pense, j'en fais pas encore, mais je pense que dans toutes mes futures masterclass, c'est vraiment un élément que je vais venir approfondir, mais je le fais déjà en séance évidemment privée avec mes clientes. Comment vous venez utiliser cet ingrédient de l'intégrité personnelle dans vos vies, dans vos relations. Et je vous invite vraiment à l'intégrer, l'incorporer, parce que voilà, je vous ai donné 2 exemples positifs ici, mais je vous promets que j'en ai plein d'autres, et qu'à chaque fois, j'en retire énormément de positifs, de bénédictions, et que ça m'aide sur mon chemin de lumière et d'ascension personnel. Donc j'espère que cet épisode aura été intéressant pour vous, qui vous aura plu. Je sais que c'était un épisode très dense avec beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me dire voilà comment ça a résonné, si vous pensez que c'est un concept, l'intégrité personnelle, que vous allez essayer d'utiliser dans votre vie quotidienne. En tout cas, moi je vous encourage vraiment à 100%. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à soutenir le podcast Femme Couronne-toi. Ou si vous-même vous avez des réflexions en termes d'axes d'amélioration, vraiment je suis preneuse. Et je vous invite une fois de plus à me rejoindre aussi sur Instagram, sur le compte âme souveraine, pour me suivre un peu plus en direct, pour pouvoir poser un visage sur un nom, sur une voix. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, vraiment que votre âme vous bénisse dans toutes les sphères de votre vie, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.